Salut les gars, ici Adrien Evasion, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez tous, je partage toutes mes passions et dans l'une des passions, c'est Pokémon. Et aujourd'hui, j'ai acheté une collection pour 2000 euros. Par chance, c'était un ami, donc j'ai pu échelonner ces 2000 euros. Et il y a 3 classeurs. Et les voici. Ouais, 2000 euros. Combien 2000 euros, je vous le dis, il y a de la pépite. Donc restez jusqu'au bout, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, dites-moi si c'est une bonne affaire ou pas, mais pour moi, ça reste une bonne affaire, parce que déjà, il y a un Master Set 151. Je vais reprendre toutes les cartes que je n'ai pas dans mon propre Master Set, et le reste partira à la vente. Dans un premier temps, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous montrer les cartes que j'ai achetées, donc le lot, les 3 classeurs. Par après, je vais faire un tri. Dans le tri, je vais prendre les cartes que j'ai besoin, et les cartes que j'ai pas besoin partiront à la vente. D'ailleurs, pour ceux qui me suivent pour ma restauration, sachez que j'ai investi dans autre chose, présenté dans une autre vidéo pour la restauration. J'ai hâte de le déballer avec vous. Mais là, on dévie. Du coup, maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Comme je vous l'ai dit, j'ai acheté 3 classeurs pour 2000 euros à un ami. Ici, c'est le premier classeur. C'est un début de full set d'origine perdue. Honnêtement, je suis plutôt content. Ici, on voit qu'il a superposé les cartes. Il a mis les brillantes sur les communes. Et quand il m'a proposé 2000 euros pour ce lot, j'ai pas hésité une seule seconde, sachant que le prix de la cote du Master Set 151 va aux alentours de 1950-2000. Du coup, je me suis dit, allez, pourquoi pas, on va foncer, surtout qu'il m'autorisait à payer en plusieurs mois, ce qui est incroyable. De plus, Origine perdue et Étincelle déferlante, ce sont des séries très recherchées, donc je ne pouvais que gagner sur cette transaction. Je devais terminer mon Master 751, ici je l'ai eu à petit prix, c'est incroyable, je suis content. Alors ici on regarde les rivers, les communes, les peu communes, les villes et les stars. Bon, c'est pas les cartes qui nous intéressent. Je suis impatient de vous montrer les full art, les AR, les alternatives que j'ai en ma possession. Dites-moi en commentaire, vous préférez Origine perdue, Étincelle déferlante ou 151? Personnellement, moi je préfère 151, je reste nostalgique. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote concernant Origine perdue. Vous savez quoi? Mon ami qui m'a vendu cette collection a eu un God Pack. Il a eu 10 cartes avec des ultras. Et à ce moment-là, je savais vraiment pas qu'on pouvait avoir un God Pack dans Origine perdue. Et pour ceux qui ne le savaient pas, vous apprenez quelque chose. Mais lui, il a investi dans Origine perdue vraiment au moment où les cartes ont explosé. Donc ça lui a coûté très cher malheureusement. Mais bon, il a bien avancé l'air de rien. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à commenter, partager, liker, me donner de la force, ça me ferait vachement plaisir. Mon premier objectif, c'est vraiment atteindre les 1000 abonnés, donc si vous savez m'aider, franchement merci. Malheureusement, ce n'est pas un full set complet, ce n'est pas grave parce que je compte pas le terminer. Pourquoi je compte pas le terminer? Parce qu'un Giratina à 600 balles, non merci. À la limite, si j'avais eu le Giratina, oui, je l'aurais peut-être terminé, mais je vais passer mon tour sur ce coup. Et puis 2000 euros, c'est pas rien, j'aimerais bien récupérer un peu mes billes. C'était vraiment pour le Master 751 qui m'intéressait. Pour l'anecdote, il avait été voir un pro, on lui avait proposé 1800 euros pour le tout, qui est médiocre par rapport à ce que c'est. Et du coup, il m'a dit 2000 et j'ai dit ok. Lui, il est gagnant par rapport à ce qu'on lui a proposé chez les pros. Et moi, je suis gagnant parce que le Master 751, même si je le vends pas, il prend en valeur avec le temps. Et toutes ces cartes prendront en valeur avec le temps. Donc, je ne suis pas perdant, surtout que c'est échelonné par mois. Je donne plus ou moins 250 euros par mois. Donc les cartes prennent en valeur entre temps, donc ce n'est pas grave. Je prends mon temps pour les reventes. Regardez, maintenant on passe aux full art, aux ultras, elles sont vraiment belles. J'aime bien la petite Terra, la roue carnage. Ici je savoure un peu plus les cartes. Donc voilà. Donc ça c'est toutes les full art. Malheureusement je pense pas qu'il y ait des alternatives. Il n'en a pas eu. Là les Rimbo. Il y a de quoi, franchement, j'ai eu un beau petit lot. Hein. Nous avons les Gold qui font plaisir, les TG, l'Ectoplasma, incroyables. Elles sont vraiment belles, regardez-moi ça. À mon avis, ces cartes-là plus tard seront très recherchées et valeront de l'or. Bon, je vous montre vite fait, maintenant vous voyez plus ou moins ce que j'ai. Ici, j'ai la TG Ronflex que je n'ai pas montré complètement, désolé. La Pikachu qui fait plaisir. Et voilà, ici ce sont les dresseurs, elles sont vraiment belles. Ce sont des full art. Elles sont incroyables hein, quand même. Les Pokémon avec leurs dresseurs, franchement. Ici on a les Gold Rokkachu. Nous avons le Mew. Ici des petites promos.
Et je crois qu'ici c'est tout. Et les petites surprises qui font plaisir à la fin, la Pikachu, la Latias d'étincelle déferlante et la Dracofeu. Franchement, ça c'est incroyable. Bon, ici je vous ai tout montré, on va passer au prochain classeur. Bon, bah pour la première partie, on n'est pas déçu. Et ici, on va voir étincelle déferlante, les amis, maintenant. Franchement, je suis content. Attendez. Et voilà. Nous avons un début de full set. Je ne pense pas qu'il soit complet, mais il y a une grosse partie de la collection. Comme avec Origine Perdue, il a superposé les rivers sur les communes. Donc, je vous montre vite fait. Selon moi, cette série, comme Origine Perdue, elle sera fort recherchée. Parce qu'il y a la Pikachu. Même si la Pikachu, selon moi, est surcotée, elle n'est pas très belle par rapport à la Giratina. Bien sûr, je parle des raretés alternatives. Mais ça reste une très très belle collection qui sera très recherchée plus tard. Je sais pas vous, je suis pas fan du Terra Crystal. Vous savez me dire en commentaire si vous aimez les Terra Crystal. Personnellement, moi je trouve ça que ça fait un peu too much. Mais ça c'est mon avis personnel. Les ex, elles sont vraiment belles. Elle est belle à la Latias, je l'ai plusieurs fois. La Nymphali pareil, je l'ai plusieurs fois. Je l'ai tellement ouvert que je les ai en doublon, triplon. Je les ai gardés sous la main pour pouvoir les revendre plus cher plus tard. J'ai pas besoin forcément de les revendre direct. Du coup, j'attends que ça prend en valeur pour l'avenir. D'ailleurs, vous êtes de la team à stocker même vos doublons ou alors vous revendez direct dès que vous avez des doublons, triplons. Personnellement, moi, quand j'ai des doublons, triplons, c'est très rare que je revends mes cartes. Je les revends vraiment quand j'en ai envie, quand ça a bien monté. Mais je prends mon temps, je stocke. Je suis un stockeur professionnel, les gars. Et j'espère vraiment que ce contenu vous plaît, ça change de la restauration par rapport à d'habitude. Franchement, je découvre avec vous et je suis plutôt content. Bon, la majorité des cartes là, je les ai déjà dans ma collection. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai dit que j'allais faire un tri et que je vais récupérer les cartes que je n'ai pas pour mon Master Set. Honnêtement, je pense pas terminer un jour mon Master Set. Pourquoi? Parce que le Pikachu, plus de 300 € pour le Pikachu que je ne trouve pas belle, parce que je vous le dis, elle est pas belle à mes yeux. Je vais pas mettre 300 € pour une carte qui n'est pas belle. En revanche, je ne comprends pas pourquoi la Melobellus est moins chère que la Pikachu qui est vachement plus belle. Et honnêtement, ça m'étonnerait pas qu'elle monte de plus en plus avec le temps cette carte. Même pour la Latias, je comprends pas, honnêtement. Ici, on est passé aux Ultras. Nous avons des très belles AR. Je suis content de les avoir. J'ai beaucoup de doubles, comme je vous l'ai dit, parce que j'avais déjà une partie de la collection. Donc ici, nous avons la Latios et la Créfolet. Ce sont de très belles AR. Après, nous avons les AR les plus moches, les full art les plus moches. Elles sont pas belles, elles sont pas chères d'ailleurs. Les Terra Crystal, bah, c'est vraiment laid. À part la Pikachu, ça peut passer. La Melobellus full art, je l'aime bien. Maintenant qu'on a vu les full art Pokémon, on va passer aux full art dresseurs. Elles sont vraiment bien. La Fermite, elle est comique parce que si vous l'avez en triplon doublon, vous la mettez en fil. Dommage que je les ai pas. Ça aurait pu être marrant à montrer. On va passer à autre chose. Alors ici, je pense que c'est une alternative qui ne vaut pas très cher. Et là, nous avons les Gold, la Pikachu qui fait plaisir, la promo de l'ETB, les deux promos, des tripacks. Bon, maintenant, on a les énergies et on va passer au prochain classeur qu'on attend tous. C'est le Master 751, les copains. Allez, c'est parti. Oh, regardez-moi ça, c'est des bébés, c'est des pépites. Franchement, à l'avenir, ça va prendre en valeur, ça ne fait que augmenter d'ailleurs. C'est très beau. J'ai hâte de mettre dans mon bon classeur, parce que je vais reprendre toutes les cartes que je n'ai pas. Et le reste, ça partira à la vente. Franchement, je pense avoir fait une très bonne affaire. Je ne regrette pas d'avoir acheté tout ça. Ça va très vite. Bon, maintenant on connaît tous 151, ce sont des cartes très partagées par les youtubeurs, par les influenceurs. Parce que c'est une série qui est très nostalgique pour les trentenaires. Et du coup, c'est fort partagé. Il y en a beaucoup qui ont commencé les collections Pokémon à partir de 151. Personnellement, moi j'ai commencé à partir de Célébration et Reine des Glaces, donc c'était en 2021. D'ailleurs, Célébration, un jour si vous voulez, je vous montrerai ma collection. Dites-moi en commentaire si vous le souhaitez. D'ailleurs, pour l'anecdote, Célébration, j'ai tellement ouvert que j'ai eu fini 2 fois le Master Set et un troisième qui est quasi fini. J'hésite d'ailleurs à racheter les cartes qui me manquent pour avoir 3 fois le Master Set pour le fun. C'est toujours bien à voir, surtout qu'on va arriver aux 30 ans et c'est un très bon investissement selon moi. Je
suis tellement heureux d'avoir eu ce prix, franchement. C'est le prix du Master Set 151 et moi j'ai eu 3 classeurs quasi remplis. Franchement, c'est très beau. C'est très beau. En plus, les reverse, elles sont pas données hein, dans Master Set 151. Les rares à 7-8 balles, merci, mais voilà quoi, c'est trop cher. Mais bon, c'est les prix. On assume et voilà. Et ça y est, on passe à la partie qu'on attendait tous, c'est-à-dire les AR, les full art et les alternatives. On peut voir qu'il a trié ses cartes en fonction des évolutions des starters. Salamèche, Reptincelle et Dracofeu. Il a fait pareil pour Florizard et Tortank. Franchement, c'est très beau. Il les a pas mis dans l'ordre des références cartes. Moi, je les trie par rapport aux références, mais lui, il les a mis par rapport aux évolutions. C'est sympathique à regarder. Pour moi, les AR, elles sont trop belles, ça bat largement les TG. Elles sont incroyables, elles sont belles. En plus, nous avons les full art. Je les ai vraiment tous. En fait, moi, j'avais déjà un prix Master Set. J'avais toutes les cartes les plus chères, alternatives, full art. Il manquait juste la Tortank alternative et je les avais toutes. Ici, on peut voir les 3 promos de l'UPC 151. Malheureusement, lui, il les avait décellés. C'est dommage, donc ça perd en valeur. J'aurais préféré qu'elle soit pas décellée. Au pire, ça partira en gradation, celle-là, parce que c'est très recherché. Je vais les garder, d'ailleurs. Je ne pense pas les revendre, celles-ci. Elles sont vraiment très belles. D'ailleurs, je crois qu'il y a d'autres cartes à la fin. Voilà, ici, nous avons la Suicune de Zenith Suprême. Il y a la Fenard, qui est trop belle aussi. Franchement, voilà, c'était 2 pépites en plus qui est dans le classeur. Je prends, ça fait plaisir. Maintenant que je vous ai montré les 3 classeurs et la collection que j'ai achetée pour 2000 €, je vais vous montrer mon Master Set. Alors voici ma collection personnelle, ça c'était mon Master Set que j'avais pas terminé. On va compléter les trous. D'ailleurs il me manquait beaucoup de reverse rares, j'avais quasi toutes les peu communes et communes en reverse. Il me manque peut-être 1 ou 2 holos, mais j'ai quasi toutes les cartes. On peut le voir. Je préfère avoir un Master Set où on met la commune non brillante à côté de sa brillante. Voilà, moi je range ainsi. C'est comme ça que je range. C'est un classeur que j'ai trouvé sur Amazon. Franchement, c'est très pratique. Je l'avais acheté 20 €. Comme je vous l'ai dit, j'ai toutes les cartes les plus chères. Les alternatives, il me manquait juste la Tortank. Et après, il me manquait quelques full art entre 15 et 20 €. Et à la fin de mon classeur, on peut voir les 3 promos de l'UPC 151 que j'ai collés. Au moins, moi, ils sont restés scellés parce que ça garde la valeur des cartes. Ainsi, vous avez vu mon début de Master Set 151 qu'on va compléter ensemble. Voici un petit aperçu de tout ce qui me manquait dans mon Master Set 151. Ça y est, j'ai enfin fini le Master Set 151. Je suis vraiment heureux. Regardez tout ce que j'ai récupéré en achetant cette collection à 2000 €. J'ai enfin la Tortank que je n'avais pas. Il me manquait que celle-là en alternative. Après le reste, c'était les cartes un peu moins chères. Mais j'avais toutes les cartes qui coûtaient les plus chères. Je suis tellement heureux. Et maintenant, après, je vous montrerai le tas que j'ai récupéré dans Étincelles déferlantes. Parce que Origine perdue, je ne le faisais pas. Donc je ne faisais pas la collection. Mais en tout cas, je suis heureux d'avoir récupéré tout ça. Voilà, on passe à la suite. Alors ici, je vais vous présenter les cartes que je vais rajouter dans mon Master Set. Franchement, je suis plutôt content. N'hésitez pas à vous abonner. Pour ceux qui ne savent pas le faire mythe, ben, si vous l'avez en doublon, vous mettez les cartes l'une à côté de l'autre et ça fait une file de fourmis. Et ça, je trouve ça trop drôle. Alors, vous avez les full art dresseurs. Est-ce que certains d'entre vous collectionnent les dresseurs? Ça m'intéresse. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bon, celle-là, elle est moche. D'ailleurs, le prix, il n'était pas trop cher. Mais ce sont de très belles cartes. Hein. Ça, ce sont les AR. Franchement, l'immonde, elle est immonde. Ah. Désolé pour le mauvais jeu de mots. Barpo. Morpheo. Voilà, elles sont très belles. Une de 9 qui est très jolie. Avec le terrain. Et après, ça, les rivers, ça, on s'en fout. J'aurais dû faire ça avec 151, vous montrer les cartes que je n'avais pas. Malheureusement, je ne l'ai pas fait, je suis désolé. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, à vous abonner surtout. Aidez-moi à atteindre les 1000 abonnés. Franchement, si vous le faites, ce serait incroyable. Ça m'aiderait à investir encore plus dans Pokémon et dans mes passions. La restauration de cartes aussi.
j'apprends petit à petit. L'objectif, c'est de devenir un jour professionnel dans la restauration. Et si vous voulez me voir évoluer dans ce domaine, n'hésitez pas à vous abonner parce que petit à petit, j'agrandis mes compétences, petit à petit, j'agrandis ma communauté. Donc s'il vous plaît, aidez-moi, ça me ferait vachement plaisir. C'était Adrien Évasion, ciao!